Dans les jeux vidéo, la musique, c'est très important. Et pourtant, on n'en parle quasiment jamais. Pourquoi ? D'abord parce que les droits musicaux sur YouTube, c'est vraiment galère, et ensuite parce qu'une bonne musique, on y fait souvent pas attention. Alors pour réparer cette injustice, j'ai décidé de m'intéresser à la musique d'introduction du jeu Battlefield 1. Dis Siri, quelle est cette chanson ? Il s'agit de Dream a Little Dream of Me de Margot Bingham, sorti en 2014. 2014 ? Tu vois quand je te dis que les jeux racontent n'importe quoi ? Cette chanson est la seule de la bande originale du jeu à ne pas avoir été écrite par les deux compositeurs Johan Söderqvist et Patrick Andrén. Alors pourquoi l'ont-ils choisi pour cette introduction du jeu ? Réponse dans cet épisode de Focus. La première raison, c'est qu'elle permet de replacer le joueur dans un contexte historique. Déjà, le personnage semble entendre la chanson. On dit qu'elle est intradiégétique. Dream a Little Dream of Me est un véritable tube des années 30. Composée par Fabian André et Wilbur Schwand, avec des paroles de Gus Kahn, elle a été enregistrée la première fois par Ozzy Nelson en février 1931. Mais c'est la version de l'orchestre de Wayne King, enregistrée 2 jours plus tard, qui se vendra beaucoup plus et donnera naissance à ce tube. Ah, ça s'est joué à 2 jours, hein. Depuis, il y a eu de nombreuses reprises par Louis Armstrong et Elsa Fitzgerald en 1950, par The Papas and the Mamas en 1968, par Ariel Dombal en 2006, désolé, ou par Margot Bingham en 2014. Du coup, ça pose une autre question. Pourquoi ont-ils choisi une version moderne et pas une version des années 30 ? Je pense qu'on peut trouver 4 raisons. D'abord parce que cette version est super jolie. Ensuite parce que Margot Bingham l'a enregistrée pour la série Boardwalk Empire, qui se déroule aux États-Unis dans les années 20 et 30. En plus, cette série a été diffusée entre 2010 et 2014 sur HBO, donc c'est une référence audiovisuelle pour les développeurs et le public. La voix féminine a un autre avantage, celui de personnifier la guerre. Les compositeurs et les réalisateurs de cette cinématique jouent sur le décalage entre ce que la chanson raconte et ce que le joueur voit à l'écran. Dream a Little Dream of Me est une chanson romantique qui évoque la rêverie amoureuse et un amour intemporel, surtout le premier couplet. Mais au moment où on devrait entendre les mots magiques « I love you », on entend et le soldat se réveille en sursaut. Du coup, on comprend qu'il ne rêve pas vraiment d'une femme, mais de la guerre. Et visiblement, il rêve éveillé. Ensuite, la ballade romantique se transforme en ballade funeste. La chanson continue à parler d'amour, mais des images nous montrent l'horreur des combats. Puis la chanson disparaît pour laisser la place au raffut des combats. À partir de là, on a normalement compris que notre soldat est 1. Américain, 2. Qu'il a été traumatisé par la guerre, et 3. Qu'il est en convalescence après la guerre. Il fait partie de ces nombreux soldats souffrant de troubles psychiques et physiques. Un syndrome inédit pour les médecins de l'époque. Finalement, le choix de cette chanson renforce l'idée que la guerre a tellement marqué ce soldat qu'il en rêve encore la nuit et le jour, au moins 13 ans après la guerre. Comme l'amour d'un être aimé qu'il aurait du mal à oublier. Même si la cinématique ne nous dit pas exactement où nous sommes, un hôpital, un asile, et ne nous renseigne pas sur la situation de ce soldat après la guerre. Malheureusement, on sait peu de choses de l'accueil et du traitement des traumatisés de guerre américains après la Première Guerre mondiale. Mais au fil de mes recherches, je suis tombé sur cet homme. Thomas Salmon. Thomas Salmon est un psychiatre qui a été envoyé sur le front européen en mai 1917 pour enquêter sur ces nouveaux malades. Alors que certains médecins proposaient de les soigner par torpillage électrique, c'est-à-dire de leur faire oublier leurs symptômes grâce à de petites secousses électriques, Salmon proposa une psychiatrie plus douce basée sur 2 principes. D'abord la création d'hôpitaux spécialisés à proximité du front pour s'occuper au plus tôt de ces soldats, et pour les malades les plus graves, la création d'hôpitaux à l'arrière, entourés de champs où ils pourront pratiquer l'agriculture, des exercices physiques et profiter de la vie au grand air. Un des premiers à voir le jour est l'hôpital de la base 117 à La Fauche, dans les Vosges, en décembre 1917.
Après la guerre, Salmon suggéra que les soldats américains traumatisés restent en Europe pour poursuivre les traitements commencés, mais le ministère de la guerre décida quand même de les rapatrier, parfois dans des conditions pitoyables qui indignent le psychiatre. De nouveaux services psychiatriques sont créés à partir de novembre 1918 à l'hôpital général de New York ou au St. Elizabeth's Hospital de Washington DC, mais dans la plupart des cas, les vétérans sont pris en charge dans des asiles d'aliénés sans soins adaptés. Exaspéré par tout ça, Salmon quitta l'armée. Finalement, on ne connaît pas exactement le nombre de traumatisés parmi les plus de 21 millions de blessés. Ils ont permis des avancées majeures dans la médecine psychiatrique, même si en France, il a fallu attendre le décret du 10 janvier 1992 pour que les blessés psychiques soient reconnus et puissent être indemnisés. Battlefield 1 a de nombreux défauts, mais certainement pas celui de nous présenter des héros invincibles. Tous les personnages que le joueur peut incarner, à l'image de ce soldat, sont des traumatisés qui nous racontent leur expérience de guerre. Le jeu, à sa manière, participe à la réhabilitation de ces oubliés de l'histoire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, malgré le sujet un peu grave. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce bleu, à vous abonner, vous connaissez la rengaine. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. En attendant, portez-vous bien, salut!